Coucou les filles, coucou les garçons, donc voilà pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Les enfants, c'est Noël, c'est décembre, on profite, on profite, on profite. Aujourd'hui, je vais parler de sirop parce que ça se trouve, vous aurez l'occasion de prendre du sirop dans du rhum, du sirop dans du mojito, je sais même pas comment dire. Mais là, je vais parler déjà du sirop que j'aime le plus, c'est sirop de passion. Ok, mais celui-là, c'est celui de passion de Guadeloupe. Ok, ça n'a pas le même goût que celui que j'achète en conserve. Ok, je vais vous mettre une photo de celui que j'achète en conserve ici parce que j'en ai plus, mais je sais que j'en aurai plus tard. Et j'ai passion celui-là. Ok, franchement, c'est quelque chose que j'adore, que je kiffe, le sirop de passion, pour plusieurs choses. Bon, tu peux le boire comme ça, pur, comme tu peux le boire aussi en mode mojitos ou mojitos, je ne sais pas comment on dit. De l'eau. Ok. Pendant que je vous parle, je vais me siroter un sirop. C'est bien le jeu de mots. Franchement, tranquille. Il est quand même sucré. Il faut que je rajoute un peu d'eau encore, parce que je n'ai pas mis assez d'eau. Donc j'avais acheté ça en Guadeloupe à 5 € et quelques. Mais il y a des endroits qui le vendent plus cher. Hein. Franchement, que du bonheur. Donc les enfants, je vais vous parler des sirops que j'aime ou que j'aime pas. Donc là, on va parler de Virgin Mojito. Mojito, comment on dit? Donc j'ai deux différents. Donc j'ai celui de chez Leclerc et j'ai celui de chez tout le monde. Ok? C'est-à-dire tu peux le trouver chez Leclerc, chez Intermarché, chez Carrefour. Donc à l'odeur, ça sent bon. Ça sent... Ils ont deux odeurs différentes. Ah ouais, ils ont deux odeurs différentes. Celui-là est plus fort que celui-là. Donc, mais n'empêche que j'aime les deux. Je fais toujours du Moritos avec ça. C'est-à-dire, je prends ça et je mélange avec ça ou le passion en conserve. Je dis conserve, c'est ça, conserve pour moi. Ok. Et je vais vous parler de notre sirop. Attends, j'ai acheté ceci. Aujourd'hui, vous allez voir toutes sortes de sirops. Toutes sortes de sirops, c'est abusé. Regardez, la classe. Je ne sais pas si c'est bon, je ne l'ai pas encore goûté. Mais pour l'instant, je ne vais pas l'ouvrir étant donné qu'il me reste un fond de ça. Et j'ai encore ça à finir. Ok? Donc les enfants, j'ai acheté ça. Il y avait du sirop de piment. Vous avez déjà vu du sirop de piment? Je ne l'ai pas acheté parce que c'est quand même une grosse bouteille comme ça. Café. Donc là, vous avez pomme. Là, vous avez Moritos. Ça paraît bon. 2,29 €. Oh my God. Et là, vous avez du sirop de canne. Qui c'est qui va boire du sirop de piment? Cranberry et piment. Cola. Da. Et là, ça fait flipper. Hein. Ça fait flipper. C'est du sirop de piment. Du sirop de piment? Ouais. Je connaissais pas du tout. Allez, allez-y. Ouais, ça fait peur, hein. Je sais pas quel goût ça a, mais bon. Sirop de cayenne. En général, le sirop, ça pique. Si c'était si c'était plus petit, j'aurais pris, mais là, c'est trop grand. Donc là, je termine avec les sirops, les enfants. Je ne sais même plus où j'en étais. Donc voilà.
Donc, on a parlé de ça. Donc là, c'est le Moritos que j'ai acheté ce soir chez Max Plus. Je ne sais pas et j'espère que c'est de la qualité. Donc voilà, comparé à ça. Par contre, un truc qui me contrarie, ok? C'est écrit pur produit des Alpes françaises. Depuis 1883, Maison Houtin, ok? Donc regardez, c'est français. Mojito Mint, c'est français. Derrière, c'est écrit tout ça en chinois. Ils sont obligés de traduire en français. Qu'est-ce qui est fait en Chine? L'étiquette, la bouteille, le produit. Moi, personnellement, les enfants, je trouve ça abusé. Mais franchement, abusé. Même si les bouteilles sont faites là-bas, il n'y a pas de français écrit dessus. D'accord? C'est écrit en chinois et à côté, c'est écrit Routin S-A-S. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Kibita. Hein? Un produit dit français, c'est écrit en chinois derrière. Je n'ai même pas fait attention au magasin parce que je ne sais pas si je l'aurais acheté. Bref, quand je vais le goûter, je vais vous dire, ok? Ensuite, parmi les sirops, je vous ai montré ça, sirop de batterie. Tout ce qu'il y a en dentillet, c'est du sirop de batterie. Ça se trouve en Marie-Galante. C'est pour boire comme ça avec du citron ou dans du rhum, comme tu veux. Ok? Il n'y a rien à dire. Moi, perso, je ne suis pas accro de ça. Mais ma mère, ma soeur, ils adorent ça. Elles adorent ça. Ensuite, il y a un sirop, ouais, ça par contre. Oh my God. Ça, les filles, ça m'écoeure. J'ai acheté ça et j'arrive pas à le finir. Hein. Elle est de cette hauteur-là. C'est bon seulement quand tu le mélanges avec du rhum, pour ceux qui boivent du rhum. Donc, quand les invités viennent, je mets un peu de sirop comme ça dans le rhum pour eux. Et eux, ils trouvent que ça donne un bon goût. Mais moi, ce sirop-là, je rachèterai jamais de ma life. Cerise, j'étais tentée, mais c'est pas bon du tout. Enfin, personnellement, j'aime pas. Donc voilà. Les enfants, il n'y a que ça que je voulais vous parler en sirop. Puisque j'ai que ça ici pour l'instant. Ah oui, il y en a un menthe. Zéro sucre. Zéro blabla. C'est glacial. Donc, c'est menthe glacial. C'est ça? Non, même pas. C'est pas celui-là. Menthe glacial, donc ils ont déjà fini. Donc, c'est zéro sucre. Mais bon, ça va. Une chose que c'est assez fort en menthe. Ok? Donc, voilà les enfants. Donc, c'est tout pour ce petit morceau de vidéo. Heureusement, j'ai fermé le bouchon parce que j'ai fait ça comme ça. C'est tout pour ce petit morceau